Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn qui aujourd'hui sera consacré à l'un des plus grands mythes de la littérature anglaise et de la littérature en général, adapté à notre écran. Il s'agit de Moby Dick pour un film qui s'appelle Au cœur de l'océan. Comment en vient-on à connaître les noirs secrets marins? Des monstres. Existent-ils vraiment? J'aimerais que vous me contiez ce qui est arrivé à l'Essex. Quelle est cette histoire que vous espérez entendre? Reviens. Promets-le-moi. Je reviendrai plus vite que le vent, je te le jure. D'ordinaire, le choix du second revient au capitaine. Oui, le capitaine expérimenté. Des siècles auparavant, les marins craignaient de tomber dans le vide aux confins de la Terre. Tout le monde! Tout le monde sur le pont! Nous nous rendions aux confins de la raison. Je pense que vous avez vu des choses que nul autre n'a vues. Qu'est-ce que c'est? Paris a abandonné le navire. On jette pas l'espoir par-dessus bord. C'est sûr qu'on va tous périr ici. On a aussi des chances de survivre. Ne lâche pas, on rentre au pays. J'avais peur! Dites-le! Aussi vrai que je respire, il est à moi. Cramponnez-vous! C'était donc vrai. Oui, trop de vrai dans tout ça. Alors d'emblée, c'est un thème que nous connaissons, que nous avons balayé sous toutes les coutures. C'est un des romans les plus célèbres, tout le monde connaît cette histoire. Et donc que ça paraisse en 2015, pour moi c'est assez symbolique. J'avais une discussion l'autre jour où je me demandais quels sont les bons films de 2015 et quels sont les films originaux de 2015. Et franchement, il n'y en a pas des masses, hein, entre les remakes, les reboots et tout ce que vous voulez. Ça n'aura pas été une année placée sous le signe de la création. Et voilà, cette énième version de Moby Dick vient un petit peu étayer ce propos. Donc voilà, alors comment c'est traité? Est-ce qu'il y a des innovations majeures? Je sais pas. Mais écoutez, on va voir ça ensemble, mais honnêtement, franchement, 2015, s'il te plaît, quoi, libère les scénaristes. Comment en vient-on à connaître les noirs secrets marins? Des monstres. Existent-ils vraiment? Alors ce que je veux dire, attention, hein, je veux vraiment pas réduire l'œuvre de Herman Melville, qui est donc l'auteur de Moby Dick en 1850. Je veux pas réduire cette œuvre au rang de voilà de juste d'histoire de monstres. On est bien d'accord que ce mec était un pur génie de la littérature, avec un style, je veux dire voilà, il y avait dans ce roman, il y avait une véritable étude sur les conditions humaines, sur les classes sociales, sur la religion. C'est pas juste des baleiniers qui vont harponner un gros cachalot blanc, on est bien d'accord. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que ça passe dans la culture populaire? C'est cette fameuse idée du monstre. Quand en fait il y a une bête un petit peu spéciale
qui intervient dans notre monde toujours lisse, toujours conventionnel, notre monde très cartésien, on voit de temps en temps apparaître un monstre. Et là, pour le coup, quand on évoque là, ce gros cachalot de plusieurs dizaines de mètres, immense au-dessus de la normale, avec cette couleur blanche, nacrée, ben, je pense que c'est ça, c'est ce côté fantastique qui appelle un petit peu l'imagination, qui éveille un petit peu tout le monde. Et pour moi, les premiers mots d'introduction dans la bande-annonce, la fascination de cet homme, les secrets marins, voilà, je pense que ça traduit très très bien cette fascination pour le sensationnel. Et je trouvais que c'était vraiment un bon moyen de démarrer la bande-annonce. Allez, on voit la suite. J'aimerais que vous me contiez ce qui est arrivé à l'Essex. Quelle est cette histoire que vous espérez entendre? Reviens, promets-le-moi. Je reviendrai plus vite que le vent, je te le jure. D'ordinaire, le choix du second revient au capitaine. Oui, le capitaine expérimenté. Des siècles auparavant, les marins craignaient de tomber dans le vide aux confins de la Terre. Tout le monde sur le pont! Nous nous rendions aux confins de la raison. Je pense que vous avez vu des choses que nul autre n'a vues. Donc à la base, qu'est-ce qu'on a? On a simplement une expédition là qui part, voilà, il y a le capitaine qui fait ses adieux déchirants à la famille, enfin voilà, c'est quand on voit vraiment la patte de Ron Howard, c'est-à-dire voilà, un quotidien somme toute assez banal de l'époque là, attention, qui va se transformer en une grande aventure, mais tout en restant quand même assez terre à terre. Je veux dire, là, ce qu'il faut quand même garder en ligne de mire, c'est que cette grosse baleine monstrueuse, qui semble tout droit sortie de l'imagination d'un romancier ou d'un auteur de SF, c'est vraiment quelque chose, une histoire vraie, qui a frappé notre monde, aussi normal soit-il. Et donc ce côté terre à terre, donc de montrer la famille d'un marin qui part en mer pendant longtemps, donc sa famille va lui manquer, c'est vraiment pour se rattacher à ce côté réaliste et qui nous prépare ensuite aux futures aventures. Vous noterez quand même que pour combattre le cachalot blanc, pour moi, je suis désolé, c'est super caricatural ce que je vais dire, mais on n'a pas pris Thor pour rien. Alors quand je dis Thor, c'est Chris Hemsworth. Je veux dire, pour qu'un marin s'oppose à un cachalot blanc, tu pouvais pas prendre, je sais pas moi, Louis de Funès, Michel Blanc, tu vois, un truc comme ça. Il fallait prendre un acteur un petit peu badass pour une confrontation musclée entre un homme, tout à fait normal, et le monstre, le cachalot blanc. C'est comme ça que je le vois. La suite. Qu'est-ce que c'est? Paris a abandonné le navire. On jette pas l'espoir par-dessus bord. Alors donc les mecs ils y rentrent dans une tempête et voilà, pour les bateaux de l'époque la tempête c'était déjà très très difficilement gérable, mais en plus ils sont attaqués par un cachalot gigantesque qui défonce leur navire. Donc ouais, les mecs on peut vraiment dire que c'est vraiment des trimards de la mer, hein, il leur a vraiment beaucoup de mer d'un coup. Et donc voilà, c'est comment on va gérer ce petit équipage face à cette catastrophe. Mais alors, la réplique à 2 francs 6 sous là, du capitaine qui dit on ne jette pas l'espoir par-dessus bord. C'est sûr qu'on va tous périr ici. On a aussi des chances de survivre. Ne lâche pas, on rentre au pays. J'avais peur. Dites-le. Aussi vrai que je respire, il est à moi. Cramponnez-vous! C'était donc vrai. Oui, trop de vrai dans tout ça.
Donc les mecs, ils se font défoncer, c'est-à-dire que voilà, il y a bien trois bâtiments qui se font mettre à sac. Du coup, les mecs, ils sont à la dérive, mais ils se dégonflent pas, hein. Ils prennent un harpon, hein. Un harpon, c'est grand comme ça, hein. Voilà, c'est grand comme ça, un harpon. Ils prennent un harpon, ils remontent sur les barques, et ils vont se friter Moby Dick. Ouais. Non, enfin, c'est... Ah oui, c'est très courageux de leur part, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais alors voilà, alors autant là, la réplique d'avant, j'ai trouvé ça tellement gnangnan, guimauve, tout ce que tu veux. Mais alors là, le plan où il a le harpon dans les mains, et il y a la baleine qui passe juste à côté alors qu'elle les a défoncés avant, et qui le regarde avec son œil... Oh, je trouve ça mais pitoyable, mais on est où là? Il se passe quoi? Mais... Enfin, je veux dire, voilà, c'est quoi? C'est son pote, la baleine, à la fin? Enfin, c'est comme dans Jurassic World, là, il va la dresser, la baleine, comme les raptors. Enfin, je comprends pas trop où c'est qu'elle veut en venir, cette bande-annonce. Et en plus, enfin, voilà, pour moi, c'est sans intérêt, quoi, ce film. Je vois vraiment pas quelle est la valeur ajoutée de nous répondre un remake de Moby Dick. En plus, c'est typiquement le genre de truc que j'aime pas du tout. Il y a pas de décor, voilà. Tu vois la mer à perte de vue, tu vois les bateaux, les mecs c'est des trimards. Enfin, non, vraiment, c'est le dernier des films que j'irai voir là. Ça a vraiment pas piqué ma curiosité ni stimulé mon envie. Là, pour le coup, voilà, et ça aurait été bien de finir l'année. Enfin voilà, vous me direz, heureusement, on aura Star Wars à la fin de l'année, quoi, pour un petit peu, même si c'est pas une idée originale, attention, on aura un petit peu ça pour la hype. Mais alors là, celui-là, pour le coup, c'est... Ouais, non, c'est juste pas possible. Le film n'apporte rien. Voilà, je préférais limite un truc what the fuck où il se passe vraiment n'importe quoi, là, que cette version de Moby Dick. Voilà. Je suis un petit peu sévère, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Bah écoutez, vous, n'hésitez pas à lâcher vos coms, hein, dites-moi, est-ce que vous, Moby Dick, c'est un truc qui vous parle? Est-ce que c'est un truc que vous avez envie de voir? Est-ce que c'est un truc que vous voulez découvrir? Pourquoi pas, hein. C'est pas un bouquin qui a été étudié par tout le monde à l'école. Moi, par exemple, je l'ai fait pour mes loisirs perso, je l'ai pas étudié à l'école. Donc, est-ce que c'est une histoire qui vous botte, que vous avez envie de découvrir? Est-ce que vous irez au cinéma pour découvrir l'histoire de Moby Dick? Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!